Dans l'arène sacrée du cercle des élus, où les âmes audacieuses se réunissent pour revendiquer leur destinée divine, une vérité éclate comme un éclair dans la nuit. Ton aura, cette force invisible qui pulse en toi, peut faire trembler les cœurs, plier les volontés et ouvrir des portes que tu n'as jamais osé rêver. Pourtant, trop souvent, tu l'étouffes, tu la dilues dans des doutes, des silences craintifs, des efforts vains pour plaire à ceux qui ne méritent pas ton éclat. Écoute, membre du cercle des élus, car aujourd'hui, je vais te révéler comment transformer cette énergie brute en une arme de domination absolue. Inspiré par la sagesse implacable de Machiavel, ce voyage n'est pas une simple leçon, c'est une révolution intérieure. Chaque mot que je prononce est une flamme pour embraser ton potentiel. Chaque phrase une clé pour déverrouiller la grandeur qui sommeille en toi. Et à la fin, un secret bouleversant t'attend. Un secret qui pourrait redéfinir tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Reste jusqu'au bout, car ta transformation commence maintenant. Regarde autour de toi dans ce monde où chaque jour est un combat pour être vu, entendu, respecté. As-tu remarqué ceux qui dominent sans effort apparent? Ils ne sont pas toujours les plus brillants, les plus riches, ni même les plus charismatiques. Pourtant, lorsqu'ils entrent dans une pièce, l'atmosphère change. Les murmures s'éteignent, les regards convergent et même les plus arrogants baissent les yeux. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un privilège réservé à une élite. C'est leur aura. Une présence si puissante qu'elle impose le respect avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Et toi, membre du cercle des élus, tu portes cette même force en toi. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ces moments où sans rien faire, ton silence rend les autres nerveux, où un simple regard fait vaciller une volonté, où ta présence, même discrète, dérange. Ce n'est pas une illusion. Ton aura parle pour toi, murmurant des vérités que tu ignores encore. Machiavel, ce stratège visionnaire, l'avait compris il y a des siècles. Le pouvoir ne vient pas seulement de ce que tu fais, mais de ce que les autres perçoivent de toi. Si tu ne maîtrises pas cette perception, tu restes un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir les idées les plus brillantes, le talent le plus éclatant, mais si ton aura est faible, tu seras ignoré, sous-estimé, relégué à l'ombre. Machiavel écrivait « L'ignorance de son propre pouvoir est la chaîne qui lie les faibles aux puissants ». Aujourd'hui, dans cette arène qu'est le monde, au travail, en amour, dans tes ambitions, tu es jugé, testé, défié à chaque instant. Ceux qui dominent ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui savent imposer leur présence, ceux dont l'aura proclame « Je suis ici et vous ne pouvez pas m'ignorer ». Pourquoi certains semblent régner sans effort pendant que tu luttes pour être entendu? Leur secret n'est pas un mystère insondable. Ils ont appris à transformer leur aura en un pouvoir brut, une force qui plie les volontés et ouvre les portes. Et toi, tu peux faire de même. Ton aura n'est pas une vague notion mystique. C'est l'énergie tangible que tu dégages, la somme de ta confiance, de ton attitude, de tes silences, de tes regards. Dans l'Égypte ancienne, on parlait du Ka, une force invisible qui entourait les pharaons, leur conférant une autorité divine. En Inde, c'est le prana, l'énergie vitale qui anime l'univers. Machiavel, lui, n'avait pas besoin de mots spirituels. Il l'observait chez les princes qu'il conseillait, comme César Borgia, dont la simple entrée dans une salle faisait plier des armées sans un mot. Aujourd'hui, pense à quelqu'un comme Elon Musk. Il peut bafouiller, hésiter, mais sa présence impose une vision qui redessine le monde. Ton aura, c'est cette même force. Un potentiel brut qui, bien aiguisé, peut tout transformer. Mais voici la vérité brutale. Tu ignores ton pouvoir. Tu le dilues en cherchant à plaire, en parlant trop pour combler les silences, en te fondant dans la masse pour ne pas déranger. Combien de fois as-tu senti que tu pouvais prendre le contrôle d'une situation, mais tu t'es retenu, par peur d'être trop visible, trop grand, trop toi? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un d'autre briller parce que tu doutais de ta propre lumière? C'est fini. Machiavel ne tolérait pas la faiblesse. Et dans le cercle des élus, nous ne l'acceptons pas non plus. Ton aura est une flamme, mais si tu ne l'alimentes pas, elle s'éteint dans l'ombre de tes doutes. Les 7 techniques que je vais te révéler sont des flammes pour embraser cette force intérieure. Des stratégies tirées des leçons de Machiavel, adaptées à ton monde, à tes batailles. Prends des notes, car chaque mot peut changer la trajectoire de ta vie. Technique 1. Imposer avec ton corps. Ton aura commence avant même que tu ouvres la bouche. Machiavel disait qu'un prince doit marcher comme s'il portait une couronne, même sans trône. Ta posture, ton regard, ta façon de bouger parlent plus fort que n'importe quel discours. Si tu te tiens voûté, si tu évites les regards, si tu gigotes nerveusement,
tu envoies un message clair au monde. Je suis insignifiant. Et les autres le ressentiront instantanément. Pense à une icône comme Beyoncé sur scène. Chaque pas, chaque geste est une déclaration de pouvoir. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle l'impose. Toi, membre du cercle des élus, tu peux faire de même. Comment? Tiens-toi droit, les épaules ouvertes, le menton légèrement relevé comme si l'espace t'appartenait. Quand tu entres dans une pièce, avance lentement avec assurance, comme si chaque pas revendiquait ton territoire. Regarde les gens dans les yeux, non pas pour les défier, mais pour leur rappeler que tu es là pleinement présent. Avant une réunion importante, prends 10 secondes pour respirer profondément. Visualise-toi en contrôle total, comme un roi ou une reine sur son trône. Ton aura deviendra un signal clair, je ne plie pas. Teste cela demain. Que ce soit au travail, dans un café ou à une soirée, marche comme si tu étais le maître des lieux. Observe les réactions. Des collègues changeront de ton. Des inconnus te céderont la place, des bavards se tairont. Pourquoi? Parce que 80% de la communication est non verbale. Ton corps est le premier langage de ton aura. Et si tu le maîtrises, tu n'as pas besoin de mots pour dominer. Mais attention, cette posture physique doit refléter une vérité intérieure. Machiavel insistait sur ce point. L'apparence doit être le miroir de ta conviction. Si tu te sens petit à l'intérieur, aucun costume ne masquera cette faiblesse. Commence par croire que tu mérites cette place. Ton aura suivra, amplifiant ta présence comme une vague qui submerge tout sur son passage. Mais il y a un piège. Beaucoup pensent qu'imposer, c'est être bruyant, agressif ou arrogant. C'est une erreur fatale. L'arrogance est l'arme des faibles, ceux qui ont besoin de crier pour exister. Les vrais puissants, comme César Borgia, dominaient par leur calme. Borgia pouvait sourire à un ennemi tout en planifiant sa chute. Sa présence était une menace, pas ses mots. Toi, tu dois trouver cet équilibre entre force et subtilité. Trop en faire, et tu passes pour un clown. Pas assez, et tu disparais dans l'ombre. Ton aura doit dire « Je suis ici et vous allez m'écouter ». C'est un art, et Machiavel en était le maître. Avec pratique, tu le deviendras aussi. Technique 2. Arme-toi de silence. Les gens parlent trop. Ils remplissent l'air de mots inutiles, révélant leurs peurs, leurs doutes, leurs faiblesses. Machiavel, lui, savait écouter. Il laissait ses ennemis s'enfoncer, dévoiler leurs plans, pendant qu'il restait muet, observant, calculant. Le silence est une arme, car il crée de l'attention. Quand tu te tais, les autres paniquent. Ils se demandent « Que pense-t-il » ? Que sait-elle ? Ce malaise amplifie ton aura, la rendant magnétique, presque oppressante. Comment l'appliquer ? La prochaine fois qu'on te pose une question, ne te précipite pas pour répondre. Laisse le silence s'installer. Regarde ton interlocuteur dans les yeux et attends 3 secondes. Tu verras leur malaise grandir, leur besoin de combler le vide. Dans une négociation, par exemple, si tu attends avant de répondre à une offre, l'autre craquera souvent. Il parlera trop, offrira plus ou se trahira. Ce silence contrôlé montre que tu n'as rien à prouver. Les faibles parlent pour se justifier. Les puissants se taisent pour régner. Pense à un film où le méchant entre dans une pièce. Il ne dit rien, mais tout le monde retient son souffle. C'est l'effet que tu veux créer. Ton aura gagne en puissance quand tu maîtrises ce que tu ne dis pas. Mais attention, le silence doit être naturel. Un silence forcé passe pour de l'hésitation et ton aura s'effrite. Pratique devant un miroir. Pose-toi une question, attends 2 secondes, puis réponds calmement. Tu verras que ton regard, ton calme, deviennent une arme. Machiavel utilisait ce silence pour manipuler les puissants, les faisant douter sans un mot. Toi, tu peux l'utiliser pour dominer une réunion, un débat, ou même une simple conversation. Un exemple concret. Imagine que ton patron te critique devant tout le monde. Au lieu de te défendre immédiatement, tais-toi. Regarde-le calmement. Laisse le silence peser. Les autres sentiront la tension, et ton patron se demandera s'il est allé trop loin. Puis réponds posément avec une phrase courte. « Je note, mais j'ai une solution. » Ton aura dira « Tu ne m'as pas atteint ». Ce moment restera gravé dans les esprits. Les gens te verront comme quelqu'un qu'on ne défie pas à la légère. C'est la puissance du silence, une arme que tu peux déployer dès aujourd'hui. Technique 3. Deviens rare et désirable. Machiavel écrivait « Ce qui est rare inspire la crainte et le désir ». Si tu es toujours disponible, toujours prêt à répondre, à aider, à sourire, ton aura s'affaiblit. Les gens te prennent pour acquis, te considèrent comme ordinaire. Pense à Bernard Arnault, le magnate du luxe. Il n'apparaît pas tous les jours à la télévision. Il choisit ses moments. Et quand il parle, le monde écoute.
Toi, membre du cercle des élus, tu dois adopter cette stratégie de rareté pour amplifier ton aura. Comment? Refuse les invitations inutiles. Ne réponds pas immédiatement aux messages. Disparaît parfois sans explication. Les gens se demanderont « Où est-il? Que fait-elle » et ton aura grandira dans leur imagination. La rareté est une loi psychologique. Les humains désirent ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Si tu es partout, tu deviens banal. Si tu es rare, tu deviens une énigme, une force magnétique. Mais la rareté doit être subtile. Disparaître trop longtemps, et on t'oublie. Jouer l'inaccessible sans raison, et tu passes pour prétentieux. Machiavel maîtrisait cet équilibre. Il conseillait les princes, mais ne traînait pas dans leur cours. Qu'il apparaissait quand cela comptait, avec une idée qui changeait tout. Toi, fais pareil. Par exemple, si tu travailles sur un projet, ne partage pas chaque étape. Attends d'avoir un résultat, puis dévoile-le avec assurance. Les gens seront fascinés, car ton aura dira « Je ne perds pas mon temps avec des détails ». Un cas pratique. Dans un groupe d'amis où tout le monde parle de ses projets, reste vague. Dis « Je bosse sur quelque chose, vous verrez ». Puis, quand tu réussis, montre le résultat sans fanfaronnade. Ton aura deviendra celle de quelqu'un qui agit dans l'ombre et triomphe en silence. Machiavel appelait cela l'art de la dissimulation, non pas mentir, mais contrôler ce que les autres savent de toi. Moins tu donnes, plus ils te désirent. Et plus ils te désirent, plus tu domines. Technique 4. Écoute pour influencer. Machiavel passait des heures à observer, à écouter les puissants. Il notait leurs mots, leurs failles, leurs désirs, et utilisait ces informations pour tisser sa toile. Ton aura devient irrésistible quand tu fais sentir à l'autre qu'il est entendu. Les gens adorent parler d'eux-mêmes. Si tu les laisses faire, ils te livreront leurs secrets, leurs peurs, leurs ambitions. Et toi, tu deviendras leur confident, leur guide, leur leader. Comment? Pose des questions simples mais puissantes. Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi fais-tu cela? Écoute sans interrompre, sans juger. Regarde-les dans les yeux, hoche la tête. Ils se confieront, et ton aura deviendra celle d'un stratège qui lit dans les âmes. Par exemple, imagine un client hésitant à acheter ton service. Au lieu de vanter ton produit, demande « Qu'est-ce qui vous bloque ?» Laisse-le parler. Il te dira ses doutes, ses besoins, puis propose une solution taillée sur mesure. Il pensera « Cette personne me comprend ». Ton aura dira « Je vois clair en vous ». Machiavel utilisait cette écoute pour gagner la confiance des puissants. Il entendait leurs plaintes, leurs rêves, puis proposait des plans qui semblaient faits pour eux. En réalité, il les influençait subtilement. Toi, tu peux faire de même, mais reste éthique. Utilise ce pouvoir pour inspirer, pas pour manipuler. Pourquoi l'écoute est-elle si puissante? Parce qu'elle te donne des informations. Et l'information, c'est le pouvoir. Plus tu en sais sur quelqu'un, plus tu peux anticiper ses réactions, ses faiblesses. Ton aura devient celle de quelqu'un qui voit tout, qui sait tout. Mais il y a un piège. Écouter sans agir te fait passer pour passif. Machiavel ne se contentait pas d'écouter. Il utilisait ce qu'il apprenait pour frapper au bon moment. Toi, fais pareil. Quand quelqu'un te confie quelque chose, note-le mentalement. Un jour, cette information te donnera un avantage. Ton aura dira « Je ne parle pas beaucoup, mais je sais tout ». Technique 5. Affiche une confiance brutale. Machiavel écrivait « Un prince doit sembler invincible, même quand il tremble ». Ton aura est le reflet de ce que tu crois de toi-même. Si tu doutes, si tu te rabaisses, si tu cherches l'approbation, les autres le sentiront. Ton pouvoir s'effondre. Pense à Kanye West. Il peut choquer, mais sa confiance absolue force le respect, même chez ses détracteurs. Toi, membre du cercle des élus, tu dois cultiver cette foi en toi, une conviction si solide qu'elle devient contagieuse. Comment? Avant une situation importante, répète-toi « Je suis le meilleur ici ». Cela peut sembler arrogant, mais c'est le but. La confiance est une flamme. Si tu l'allumes, les autres s'y brûlent. Par exemple, si tu pitches une idée à ton patron, ne dis pas « Je pense que ça pourrait marcher ». Dis « C'est la meilleure solution et je vais vous le prouver ». Tiens-toi droit, parle lentement, regarde-le dans les yeux. Même si tu doutes intérieurement, ne le montre pas. Ton aura dira « Je sais ce que je fais ». Les gens suivent ceux qui croient en eux-mêmes, pas ceux qui hésitent. Machiavel utilisait cette confiance pour convaincre des princes de suivre des plans risqués. Toi, utilise-la pour convaincre un client, un partenaire ou même un inconnu. Mais attention, la confiance sans compétence est du bluff. Travaille dur en coulisses pour que ton aura repose sur du solide. Comment construire cette confiance?
Commence petit. Fixe-toi un objectif simple, comme parler en réunion sans bafouiller. Quand tu réussis, célèbre cette victoire. Chaque succès renforce ton aura. Puis passe à des défis plus grands. Propose un projet audacieux, prends un risque calculé. Machiavel disait que l'audace est la moitié du succès. Ton aura deviendra celle de quelqu'un qui n'a pas peur de tomber, car il sait se relever. Technique 6. Contrôle les apparences. Machiavel écrivait « Les hommes jugent par les yeux, pas par la raison ». Ton aura n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres perçoivent. Tu n'as pas besoin d'être riche pour sembler puissant. Un costume bien coupé, une voix calme, des mots choisis peuvent transformer un inconnu en roi. Pense à Steve Jobs. Un simple col roulé noir, mais une attitude qui criait « Je change le monde ». Toi, tu peux faire pareil. Comment? Soigne ton image. Choisis des vêtements qui te mettent en valeur. Parle avec précision, sans jargon inutile, et donne l'impression que tu contrôles tout. Par exemple, au lieu de dire « Je vais essayer », dis « Mon équipe s'en occupe ». Même si ton équipe n'est que toi, l'illusion d'un empire te rend crédible. Machiavel utilisait cette stratégie pour faire croire qu'il avait plus d'influence qu'il n'en avait. Il écrivait des lettres aux princes comme s'il parlait au nom d'une armée. Toi, utilise cette astuce dans tes emails, tes réunions, tes réseaux sociaux. Poste une photo où tu sembles occupé, confiant, sans trop en dire. Ton aura dira « Je suis au-dessus ». Mais attention, les apparences doivent être cohérentes. Si tu promets trop et ne livres rien, ton aura s'effondre. Construis une image forte, mais tiens tes promesses. Pourquoi les apparences sont-elles si importantes? Parce que les gens jugent en surface. Si ton aura projette du pouvoir, ils supposeront que tu l'as. Machiavel appelait cela l'art de la dissimulation, non pas mentir, mais montrer ce qui sert ton objectif. Par exemple, pour impressionner un client, arrive 5 minutes en avance bien habillé avec un sourire calme. Ton aura dira « Je suis sérieux ». Pendant la discussion, utilise des mots comme stratégie, stratégie, vision, impact. Ces détails façonnent une perception de puissance. Ton aura deviendra celle d'un maître qui ne laisse rien au hasard. Technique 7. Inspire par tes actes. Machiavel savait que les mots ne suffisent pas. Un leader devient légendaire par ce qu'il fait. Ton aura rayonne quand tu montres des résultats. Réussis un projet, prends un risque, fais quelque chose que les autres n'osent pas. Par exemple, si tu lances une idée au travail et que tu la mènes à bien, les gens te verront différemment. Ton aura dira « Je ne parle pas, j'agis ». Pense à Martin Luther King. Ses discours étaient puissants, mais c'est sa marche sur Washington qui a changé l'histoire. Toi, trouve ton moment pour agir. Comment? Fixe-toi un défi public. Annonce que tu vas apprendre une compétence en 30 jours. Documente ton progrès, montre ta discipline. Quand tu réussiras, ton aura deviendra celle de quelqu'un qui transforme les rêves en réalité. Machiavel inspirait les princes en leur montrant des plans qui gagnaient des guerres. Toi, inspire ton entourage en gagnant tes propres batailles. Mais attention, l'inspiration ne vient pas en fanfaronnant. Sois humble dans ta victoire. Laisse les autres parler de toi. Ton aura grandira comme une ombre qui s'étend. Par exemple, si tu veux être vu comme un leader dans ton équipe, propose une idée audacieuse. Organiser un événement, améliorer un processus. Travaille dur, et quand ça réussit, dis simplement « c'était un bon défi ». Les autres te verront comme quelqu'un qui agit, pas qui parle. Ton aura deviendra celle d'un roi silencieux, celui que tout le monde suit sans savoir pourquoi. La mentalité du dominateur. Dominer avec ton aura, ce n'est pas juste appliquer des techniques, c'est adopter une mentalité. Machiavel ne croyait pas au hasard, il croyait au contrôle. Chaque regard, chaque silence, chaque geste doit être une décision consciente. Tu dois vivre comme si chaque instant était une bataille pour le pouvoir. Cela semble intense car ça l'est. Les faibles se laissent porter par la vie, les puissants la sculptent. Ton aura est ton ciseau et chaque jour tu peux la rendre plus tranchante, plus imposante. Cela demande du travail, pas seulement physique, mais mental. Pose-toi des questions dures. Pourquoi me retiens-je? Qu'est-ce qui m'empêche de briller? Qui suis-je vraiment? Machiavel se posait ces questions. Il n'était pas né pour conseiller des empires, pourtant il a influencé des princes parce qu'il a forgé son aura. Toi, tu peux faire de même. Que tu sois dans une réunion, un projet, une relation, chaque moment est une chance de dominer. Et si tu échoues, tant mieux. Machiavel disait que l'échec est un maître. Chaque chute t'apprend à te relever plus fort.
Ton aura ne s'affaiblit pas dans l'échec. Elle se renforce si tu l'acceptes. Pourquoi certains dominent et d'autres pas? Ce n'est pas une question de talent, mais de choix. Tu peux choisir de laisser ton aura dormir ou de l'éveiller. Tu peux choisir de plaire ou de régner. Tu peux choisir la peur ou le pouvoir. Machiavel n'a pas écrit pour les faibles, mais pour ceux qui osent. Et toi, membre du cercle des élus, tu oses. Sinon, tu ne serais pas ici à écouter ces mots. Tu sens cette flamme en toi, cette force que tu as toujours su présente, mais que tu as étouffée par peur d'être trop grand, trop visible, trop puissant. C'est fini. Imagine un instant. Demain, tu entres dans une pièce et tout le monde le sent. Ton aura remplit l'espace. Les bavards se taisent. Les arrogants baissent les yeux. Et même tes ennemis te respectent. Imagine que chaque mot que tu prononces pèse comme une loi, que ton simple regard plie une volonté. Ce n'est pas un rêve. C'est ce que Machiavel t'enseigne. Ton aura peut tout faire si tu arrêtes de la gâcher, de te cacher, de douter. Le secret final. Et maintenant, le secret que je t'ai promis, celui que Machiavel n'a jamais écrit, mais qu'il a vécu. Ton aura n'est pas un don inné. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. C'est quelque chose que tu forges, brique par brique, jour après jour. Chaque décision, chaque regard, chaque silence est une pierre dans cette forteresse. César Borgia n'était qu'un fils illégitime, mais son aura a fait trembler l'Italie. Steve Jobs n'était qu'un gamin sans diplôme, mais son aura a redéfini le futur. Toi, qui que tu sois, où que tu sois, tu peux faire pareil. Pas demain, pas dans un an, mais maintenant. Comment commencer? Choisis une technique, une seule. Par exemple, le silence. Demain, dans une conversation, tais-toi 2 secondes de plus que d'habitude. Observe ce qui se passe. Ou la posture. Marche comme si tu possédais l'espace. Note les réactions. Ces petits gestes sont des graines. Plante-les et ton aura grandira. Mais ne t'arrête pas là. Chaque jour ajoute une brique, un regard plus ferme, une réponse plus courte, une décision plus audacieuse. Bientôt, tu ne seras plus le même. Les autres le sentiront, sans comprendre pourquoi. Ils te suivront, te craindront, t'admireront. Si tu te sens seul ou jugé, laisse-les. Machiavel était haï, mais il n'a jamais plié. Les puissants dérangent. Ton aura exposera les faiblesses, les jalousies. Certains s'éloigneront. Tant mieux. Entoure-toi de ceux qui te poussent vers le haut. Ton aura triera les faibles des forts. Fais-lui confiance. Dominer demande discipline. Pas de distraction. Pas de chaos mental. Machiavel vivait comme un moine. Levé tôt, réflexion, écriture. Trouve tes rituels. Médite 10 minutes. Note tes objectifs. Déconnecte-toi 1 heure. Ton aura est une lame. Sans soin, elle s'émousse. Sois authentique. Tu peux jouer les apparences, mais sache qui tu es. Machiavel assumait son rôle de stratège. Toi, trouve ta vérité. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Créer, convaincre, inspirer? Fais-le à fond. Une aura vide et creuse. Remplis-la de passion, et rien ne t'arrêtera. Imagine une réunion où tous attendent ton avis. Tu parles, ils écoutent. Tu te tais, ils retiennent leur souffle. Dans une négociation, tu restes calme, l'autre s'enfonce et tu gagnes d'une phrase. C'est dominé par une présence qui impose sans forcer. Ton aura transforme aussi les petites choses. Une conversation où tu inspires, un refus de plaire qui force le respect, une journée où tu te lèves plus fort. Chaque instant forge ton aura. Machiavel imposait sa vision à chaque moment. Fais pareil. Qu'attends-tu? Le monde ne donne pas de couronne. Prends-la. Ton aura peut faire trembler, inspirer, dominer. Mais pas si tu restes dans l'ignorance ou si tu laisses les autres te définir. Machiavel prenait le pouvoir. Toi aussi. Choisis une technique. Silence, regard, posture et applique-la. Ton monde changera. Toi, membre du cercle des élus, tu es prêt à réveiller cette flamme intérieure. Écris « Je prends le pouvoir » dans les commentaires pour proclamer que tu ne suis plus, mais que tu règnes. Abonne-toi au cercle des élus pour garder ton aura vive. Likez cette vidéo pour affirmer ton engagement et partage-la avec ceux qui méritent de découvrir leur propre pouvoir. Va, domine et montre au monde qui tu es destiné à devenir.